23h partout en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce point d'information. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, était ce jeudi à Bouaké, dans le centre du pays. La présidente de la fondation Children of Africa a procédé au lancement de la traditionnelle distribution de manuels scolaires. Pour l'année académique 2024-2025, 15 000 kits scolaires seront offerts, dont 5 000 destinés aux enfants de la capitale du Bouaké. On en reparle dans cette édition. Ce jeudi, le Premier ministre a quant à lui présidé le lancement de La vie des institutions, un magazine pour mieux s'imprégner des activités des institutions du pays, mieux les connaître et mieux en décoder les interactions avec la société dans son ensemble. Cet outil d'information à mettre à l'actif du haut représentant du président de la République est au service de tous les corps sociaux. À l'international au Mali, les attaques djihadistes du mardi dernier ont fait plus de 70 morts. Les détails dans quelques instants. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui rassemble. 15 000 kits scolaires pour cette rentrée académique. C'est le lot global d'ouvrages à distribuer par la Fondation Children of Africa aux enfants de Côte d'Ivoire. Parmi ces kits, 5 000 sont destinés aux élèves de Bouaké. La première dame de Côte d'Ivoire a effectué le déplacement dans la capitale du Bouaké ce jeudi pour procéder au lancement de cette caravane. Nos reporters Alessis Ouedraogo, Célestin Frodo et Adama Sangaré. Ce jeudi, la ville de Bouaké s'est parée de ses plus belles couleurs pour recevoir la première dame Dominique Ouattara. De l'aéroport au groupe TSF1 de Bouaké, mobilisation de grand jour, la première dame vient lancer la distribution des kits scolaires de la Fondation Children of Africa pour cette rentrée 2024. Bien avant, petite halte pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de l'établissement qui va permettre aux enfants d'avoir des livres indispensables à la qualité de leurs études. Le combat de maman Dominique Ouattara est le combat de l'avenir de nos familles. Depuis des décennies, elle se bat afin qu'aucun enfant africain ne soit malheureux. Pour cette nouvelle année scolaire, la Fondation va distribuer 15 000 kits scolaires, dont 5 000 destinés aux enfants de Bouaké. Et ce sont eux les plus heureux, à leur côté leurs parents. Nous avons vu à la télévision tout ce que vous faites pour les enfants de la Côte d'Ivoire, à savoir la distribution de kits scolaires, la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, l'organisation d'un arbre de Noël chaque fin d'année à la présidence, la mise à disposition des bibliothèques mobiles appelées bibliobus pour nous amener à aimer la lecture. Madame la Première Dame, vous venez de semer des graines qui porteront sûrement des beaux fruits pour des générations à venir. Occasion pour la ville de Bouaké de dire sa reconnaissance à l'épouse du chef de l'État. À Bouaké, nous ne sommes pas des ingrats. Nous sommes reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants à jamais pour ce que le président et vous-même avez apporté, cela a été dit, à notre pays, en particulier à Bouaké. En plus des kits scolaires, des dons en vivres et en matériel divers composés de matériel éducatif, didactique, sportif, ainsi que du matériel d'entretien destiné aux écoles. Pour le ministre de la Formation professionnelle représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, cette initiative vient soutenir les familles. La distribution de kits scolaires aux enfants de Côte d'Ivoire vise à faciliter leur scolarisation, notamment celle des enfants les plus vulnérables. Ainsi, pour l'année scolaire 2024-2025, ce programme comprend 4 116 957 kits scolaires pour un coût de plus de 8 milliards. 400 tables bancs, 10 grands congélateurs, des vivres pour les cantines, pour l'entretien des établissements, 1500 livres pour la bibliothèque, 15 millions de dons en espèces pour une enveloppe globale de 235 millions de francs CFA. Autant de cadeaux pour la ville de Bouaké. L'éducation étant un des secteurs d'intervention clés de la Fondation Children of Africa, nous avons à cœur chaque année, au moment de la rentrée scolaire, de distribuer gratuitement des dizaines de milliers de kits scolaires aux enfants les plus défavorisés. Elle vient en appui à la dotation des kits scolaires distribués par le ministère de l'Éducation nationale. Tous ces dons, d'une valeur totale de 220 millions de francs CFA,
n'aurait pas été possible sans la contribution très appréciée de nos généreux donateurs. La première dame n'a pas manqué d'adresser ses encouragements aux tout-petits, à leurs parents, ainsi qu'aux enseignants. Mes chers enfants, j'aimerais à présent m'adresser à vous pour vous encourager à bien travailler à l'école et à produire les meilleurs résultats scolaires possibles. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls sur le chemin de l'apprentissage. Nous sommes à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous encourager à chaque étape de votre parcours scolaire. Chers parents d'élèves, je vous encourage de votre côté à continuer de soutenir vos enfants dans leur parcours éducatif comme vous le faites aujourd'hui. Chers enseignants, votre travail est essentiel pour accompagner les élites de la Côte d'Ivoire de demain. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre motivation pour continuer à viser l'excellence de notre éducation nationale. Pour cette étape de Bouaké, Dominique Ouattara a communié avec les tout-petits dans des pas de danse bien enlevés. C'est une largesse traditionnelle de la Fondation Children of Africa. Dominique Ouattara, sa présidente, offre gratuitement aux élèves de Bouaké 5000 kits scolaires. Objectif, faciliter la scolarisation des enfants et améliorer leurs conditions d'apprentissage. Ces dons suscitent un écho favorable dans la communauté éducative de Bouaké. Les détails avec Laure Goretti et Kader Sogodogo. Pour de nombreuses familles, l'achat de fournitures scolaires en début d'année représente une dépense considérable. Les dons de kits scolaires de la première dame, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, à la ville de Bouaké, vient donner un souffle aux parents. Cette dame, mère de 6 enfants, exprime son soulagement. Ce que la première dame a fait, vraiment ça me va droit au cœur. Parce que les kits qu'elle va remettre à mon fils là, ça va vraiment réduire ma marge de dépenses. Il a ses grands frères qui sont au collège. Quand on doit faire tout ça et puis faire pour lui, vraiment, ça revient un peu cher. Comme elle, pour plusieurs parents, ces dons viennent réduire considérablement les dépenses liées à la rentrée scolaire. Je suis heureuse parce qu'à cause d'elle, cette année, on ne va pas payer fourniture. C'est un soulagement aussi pour les élèves. Avec les cadeaux de maman Dominique Ouattara, je pourrais faire une rentrée excellente. Je dis merci à maman Dominique Ouattara et au président de la République, Alassane Ouattara. Des cahiers, des crayons, des stylos et des manuels. C'est la composition des kits. Ces outils vont sûrement améliorer la performance scolaire. Selon les enseignants, ils permettront la concentration et la motivation chez les élèves. Nous sommes dans une zone où la population est plus ou moins indigente. Et donc, ces kits-là permettront aux parents de souffler un temps soit peu. L'initiative de la Fondation Children of Africa à Bouaké démontre que des actions ciblées peuvent avoir un impact significatif sur les élèves et leurs familles, en allégeant les contraintes financières et en favorisant un environnement d'apprentissage positif. Nos reporters Laure Goretti et Kader Sogodogo nous font revivre l'ambiance qui a prévalu ce jeudi à Bouaké à l'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La visite de la première dame, Dominique Ouattara, à Bouaké. L'événement a mobilisé les autorités administratives, les élus et cadres, mais également les différentes composantes de la population. Tous se sont unis pour accueillir la première dame. Pour tout ce que le président de la République a fait pour Bouaké, pour tout ce que la première dame a fait pour Bouaké, les populations de Bouaké sont sorties comme un seul homme pour lui réserver un accueil sans précédent. Une dame de grand cœur qui s'occupe des enfants, elle vient donner des kits scolaires à nos petits-enfants. C'est une fierté pour nous. Nous voudrions dire merci à notre maman, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec les mains chargées de cadeaux. On est venu regarder maman Ado. Nous sommes sortis pour accueillir la première dame qui vient nous rendre visite. Et nous sommes très contents de l'accueillir. Nous sommes aujourd'hui là avec les enfants pour lui dire bonne arrivée. Je suis vraiment très émue de savoir que la première dame vient nous rendre visite. Je pense que la venue de la première dame va nous apporter beaucoup de choses telles que l'évolution de la ville, surtout pour nous les femmes. Un moment de convivialité et de fraternité pour les habitants de Bouaké qui expriment leur gratitude envers la première dame pour son engagement en faveur des enfants
et de l'éducation. La visite de la première dame Dominique Ouattara à Bouaké pour le lancement de l'opération de distribution de kits scolaires pour l'année 2024 est un signe fort de mobilisation pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans une vision plus large de transformation des conditions d'apprentissage des élèves. Retour à Abidjan, la vie des institutions, un magazine de promotion des activités des institutions de la République. C'est une initiative à mettre à l'actif du haut représentant du président de la République. Cet outil d'information a été officiellement présenté ce jeudi dans la commune du Plateau en présence du Premier ministre. Le compte rendu de Franck Wadio et Ulrich Adongon. La vie des institutions égrenée au fil des pages, un magazine dès ce jour, tous les 6 mois disponible. C'est une démarche didactique pour mieux connaître, par exemple, l'Assemblée nationale et le Sénat, les conseils économiques et constitutionnels ou encore la Chambre des rois. Des institutions dont très souvent l'imaginaire populaire cerne difficilement les réelles attributions et prérogatives. L'intention de l'initiateur, le haut représentant du président de la République, est donc à propos. Ce magazine, par-delà la mise en lumière des institutions de la République, matérialise à n'en point douter le droit à l'information des citoyens tel que consacré par l'article 18 de notre loi fondamentale. C'est un magazine de référence par la qualité et la pertinence des informations, mais également un support pour des réflexions et analyses par les experts des institutions sur les défis et enjeux de développement de la Côte d'Ivoire. Pour cette première publication, un parterre de personnalités à l'auditorium de la primature. Le Premier ministre, Robert Begremambé, lui situe bien l'intérêt d'un tel outil. Au niveau du gouvernement, les centres d'information et de communication gouvernementale, en abrégé les CICG, et les réseaux des services gouvernementaux de communication ne ménagent aucun effort en vue d'accroître la visibilité de l'action gouvernementale. C'est pourquoi nous tenons à saluer cette initiative qui met en avant la nécessité d'élaborer et de diffuser régulièrement des produits de communication sur les actions de nos institutions afin de fournir au grand public les informations nécessaires. Point d'orgue, la remise symbolique du premier numéro à chaque président d'institution. La vie des institutions n'est pas à usage de commerce. Il est disponible dans les administrations publiques, les institutions, voire les représentations diplomatiques. Un autre sujet, Siméon Moriba est en mission à Abidjan. Le secrétaire général de l'UFM, l'Union du fleuve Mano, a eu une séance de travail avec le ministre ivoirien délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Watabouna Ouattara. Au cœur des échanges, la prochaine conférence des ministres, suivie du sommet des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano. Pour le ministre Watabouna Ouattara, il est plus que jamais nécessaire pour les 4 pays membres de l'UFM d'œuvrer à rendre cette organisation plus forte et dynamique en ces périodes d'attaque djihadistes dans la sous-région. Présentant les prochains projets de l'organisation, le secrétaire général de l'UFM a situé les raisons de la tenue de la conférence des audits à Abidjan qui s'est ouverte ce jeudi et ses propos ont été recueillis par Michel Digré. Nous avions échangé sur les sujets qui seront abordés au cours des réunions statutaires avec la commission d'audit et la commission technique financière et administrative. Ces 2 commissions feront le point de toutes les opérations qui ont été faites, mais surtout recevront les recommandations des représentants des pays membres. L'objectif étant de trouver des ressources pour continuer les activités de l'organisation. Je voudrais par ailleurs saluer le leadership du président Alassane Ouattara et toutes ces initiatives qui ont permis de redynamiser l'Union du fleuve Mano. Parlons sécurité aérienne. C'est un exercice conjoint de recherche et de sauvetage d'un aéronef en détresse. L'état-major général des armées et l'autorité nationale de l'aviation civile à la manœuvre dans la zone de Grand Bassam. Cet entraînement vise à améliorer le dispositif national de sauvetage d'aéronefs et la capacité de réaction des forces armées en pareille situation. Walter Amadou Ouattara pour le reportage. Il est presque 10 heures ce jour. Non loin de Grand Bassam, un crash d'avion vient de survenir. Informés, les équipes de la mission SAR
Recherche et sauvetage s'active aussitôt. La zone est survolée et le personnel déployé. Les balises de l'avion sont recherchées afin de localiser l'appareil. À 12h40, un périmètre de sécurité est établi et permet de prendre efficacement les victimes en charge. Quelqu'un par ici. Tenez-vous bien, c'est un exercice. Il fait partie du plan d'action du CISARES 2024. Cet exercice est le premier du genre et témoigne la volonté de l'état-major général des armées et de l'autorité nationale de l'aviation civile d'œuvrer pour maintenir opérationnel le centre de recherche et de sauvetage d'Abidjan afin de pouvoir intervenir efficacement en cas de détresse d'aéronefs sur le sol ivoirien et sauver des vies. Pour l'état-major général des armées et l'autorité nationale de l'aviation civile, il était plus que nécessaire de tester la capacité opérationnelle du centre secondaire de recherche et de sauvetage d'Abidjan et la réactivité des différentes structures impliquées dans l'exécution du plan SAR, recherche et sauvetage, d'accroître les aptitudes du personnel pour les opérations. Ce type d'exercice d'envergure permet vraiment de rehausser l'image du centre secondaire de sauvetage de RS et ça permet vraiment de renforcer les capacités opérationnelles de ce centre. Nous encourageons vraiment à perpétuer ce type d'exercice, de maintenir le niveau de performance du centre. À la fin de l'opération, un point de la situation. Nous avons localisé les 2 balises. Comme bilan, nous avons malheureusement 2 décès. 10 blessés graves ont été évacués, 2 blessés légers. Il faut dire que tous les blessés ont été évacués vers l'hôpital général du Grand Bassam. Il est 13h30. Nous sommes à la fin de l'exercice CISARES 2024. Le choix de Grand Bassam pour exécuter cette opération est guidé par la fréquence de survol d'aéronefs évoluant dans la zone, la complexité de la végétation et le dense réseau hydrographique. 200 personnels militaires, paramilitaires et civils, ivoiriens et français, on prépare à cette manœuvre conjointe état-major général des armées, autorité nationale de l'aviation civile, de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse. La politique de logement socio-économique du gouvernement suscite un intérêt chez des hommes d'affaires étrangers. C'est le cas d'opérateurs économiques qataris. Ces investisseurs ont rencontré ce jeudi à Abidjan le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les 2 parties ont signé un mémorandum d'entente pour la construction de logements économiques et sociaux. Bruno Nabanye Kone a aussi échangé avec des hommes d'affaires américains au menu l'examen des modalités d'une collaboration. Les explications de Lanciné Bakayoko. Les Qataris ont été les premiers opérateurs à échanger avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Avec Bruno Nabanye Kone, ils ont signé un mémorandum d'entente pour la construction et la commercialisation de logements de type économique et social. On entame de construire comme première phase 5 000 logements. Donc il y a énorme de potentialités encore qui vont venir devant nous. Derrière ces 5 000 logements, d'autres milliers de logements vont se mettre pour permettre à nos populations d'accéder plus facilement à un logement décent. Donc je voudrais les remercier surtout pour la diligence avec laquelle tout cela s'est fait. Au regard de l'évolution du marché immobilier ivoirien, où la demande en logement est en constante augmentation, le gouvernement a également rencontré les opérateurs économiques américains en provenance du Delaware. Ces hommes d'affaires américains ont présenté diverses offres, notamment en logement que Bruno Nabanye Kone voudrait bien plus abordables. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a surtout plaidé pour l'expertise technique, mais aussi pour la disponibilité du financement. L'union fait la force. L'adage résonne avec précision au sein de la fêtière des sociétés coopératives. L'Union nationale des sociétés coopératives agricoles, leader de Côte d'Ivoire, a battu récemment le rappel des producteurs de café, cacao et Yamoussoukro. Objectif, procéder à l'investiture du président de cette organisation. Pargasson Kone de Madonki. Ils sont venus de toutes les zones productrices de café et de cacao pour marquer leur adhésion ici à l'hôtel président de Yamoussoukro à l'UNESCAL, Union nationale des sociétés coopératives agricoles leaders de Côte d'Ivoire. Ça peut nous aider à répondre aux besoins
de nos producteurs. Avec l'union, on peut vendre plus nos produits. Ça va nous ouvrir beaucoup d'opportunités. Nous, les planteurs, vraiment, on a besoin d'être organisés, sincèrement. Mais si aujourd'hui nous sommes en union, j'espère que nous pouvons sortir de notre précarité. L'union peut contribuer au bien-être des paysans. Et c'est Moussa Salvadoro, dit Moussa Cacao, qui a été choisi pour prendre les rênes de cette union. Investi par le directeur général du Conseil Café Cacao, le nouveau président de l'UNESCAL veut faire de la politique, de la durabilité et de la transformation sa priorité. Au niveau de la durabilité, nous parlons de l'agroforesterie, de sensibilisation sur le travail des enfants, de la mise en place de bonnes pratiques agricoles. Aujourd'hui, c'est la bonne pratique agricole sans utilisation de gros pesticides dans les plantations. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse les engrais biologiques pour pouvoir éviter beaucoup de maladies. La transformation peut employer beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est ça la mission de l'Union. Il faut qu'on mette une confiance en place pour que les banques puissent faire confiance aux coopératives, commencer à financer les coopératives, pour qu'on puisse prendre cet argent-là, les bénéfices que nous allons engranger, pour construire des usines, transformer. La Côte d'Ivoire ne transforme que 35% de sa production locale. L'objectif est d'atteindre 100% à l'horizon 2030. C'est pourquoi Ibrahim Koné, directeur général du Conseil Café Cacao, encourage les producteurs dans la transformation. En politique, une offensive de proximité des députés issus du RHDP. Ces élus vont en mission du 22 au 25 septembre dans le nord du pays. Plusieurs destinations attendent ces honorables, Kafolo et Sikolo notamment. Ces députés vont aussi sensibiliser les nouveaux votants à participer à l'opération d'enrôlement. Ces informations ont été rendues publiques au cours d'une conférence de presse au siège du parti. Konaté Moussa va au Richard. Les députés membres du groupe parlementaire RHDP bientôt en mission dans le nord du pays. Ces élus de la nation vont se rendre dans les localités de Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso, pour apporter leur soutien aux forces de l'ordre. À Nord-Négué, dans le département de Ouangolo, où sont logés des réfugiés venus de pays voisins. Aussi à Sikolo, dans le département de Kong, pour s'imprégner de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Lorsque les députés seront sur les lieux, lorsqu'ils verront les conséquences de l'orpaillage, de leurs propres yeux, en retour, ils vont voir derrière chaque loi en relation avec cette activité illégale, ils verront des personnes qui sont troublées dans leur quiétude, ils verront des conséquences sur des enfants, ils verront des conséquences sur des cultures, ils verront des conséquences sur des populations. Et je pense que nous allons nous faire le porte-voix auprès de ceux qui n'y sont pas allés, sans que chacun puisse prendre la pleine mesure de la situation et de la réalité. Au cours de cette activité parlementaire, les députés vont porter le message de sensibilisation pour l'enrôlement des nouveaux votants. Nous sommes des députés, nous aidons le parti dans sa quête d'enrôlement des primo-électeurs. C'est la participation du groupe parlementaire. Pour soutenir l'opération de révision de la liste électorale, des timbres seront gratuitement offerts aux populations. Toujours en politique, une autre conférence de presse, cette fois avec le secrétariat national du RHDP en charge de l'emploi. On en sait plus avec Éric Goury. Une journée de l'emploi et de l'entrepreneuriat en faveur des militants du RHDP. L'initiative est du secrétariat national en charge de l'emploi des militants. Il s'agit pour les organisateurs de faire passer un message à travers la presse. Le secrétariat national en charge de l'emploi des militants du RHDP entend mettre à disposition des informations utiles qui permettront de détecter les différents profils et compétences des militants du RHDP. Cela permettra leur accès facile à l'emploi dans différents domaines et secteurs. Une priorité pour cette structure du parti des oufouettistes. Nous attendons plus de 1000 personnes parce que les jeunes vont circuler toute la journée pour pouvoir accéder au stand et pouvoir échanger aussi avec les différentes entreprises qui seront présentes. Donc quand il s'agit, ici on parle uniquement des stands, on attend plus d'1 million de personnes qui seront là et qui pourront échanger avec les différentes entreprises. Mais en ce qui concerne la salle, la plénière, donc la cérémonie d'ouverture, nous avons réservé la salle de 600 personnes et ce sont des militants du RHDP dont certains seront militants du RHDP à Abidjan et nous avons donc échangé avec des structures décentralisées du parti pour que justement on ait un mix de militants d'Abidjan
et de militants de l'intérieur du pays. Cette journée de l'emploi et de l'entrepreneuriat bénéficie de la caution du président du directoire du RHDP, Gilbert Kone Kafana, et de Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif de cette formation politique. Au PDCI RDA, une rencontre s'est tenue à la maison du parti dans la commune de Cocody. Soumaïla Bredoumi a passé en revue les travaux réalisés ces dernières semaines. Le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a par la suite annoncé la reprise des activités après les vacances parlementaires. Souleymane Doni Songou. Traditionnelle conférence de presse du PDCI RDA tenue à la maison du parti. Le porte-parole Soumaïla Kwasi Bredoumi, devant la presse, annonce la reprise des activités du parti. Nos rencontres avec la presse reprennent après quelques moments de trêve pour cause des vacances parlementaires qui nous ont permis de renouer le contact avec nos électeurs à la base. Rappelant les activités réalisées, Soumaïla Bredoumi est revenu sur l'agenda du premier responsable du parti, Tidiane Thiam. Au niveau des activités classiques, nous avons poursuivi la caravane des adhésions en moins de peu de temps. Le PDCI RDA a enregistré plus de 23 000 nouveaux militants. Et l'opération 1 militant, 10 inscrits a enregistré près de 52 000 dossiers à inscrire sur la liste électorale à mi-parcours. Le président du parti est rentré d'une mission fructueuse qu'il a conduit respectivement aux États-Unis d'Amérique, en Afrique et en Europe. Le président était de retour le 2 septembre 2029 et il est à la tâche. De retour à Abidjan, le président du parti a été reçu par le parti ici. Dans son adresse aux militants, le président a réitéré sa position sur la non-violence et la mise à l'écart de toute invective dans le langage et les actes politiques. Prêt pour les échéances électorales futures, le PDCI RDA tient sa prochaine convention dans les prochaines semaines et prévoit célébrer 1 an de présidence à la tête du parti de Tidiane Thiam le 22 décembre prochain. Une note de culture, la coopération entre Abidjan et Genève se renforce. La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie a échangé ce mercredi à Abidjan avec le nouvel ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Au menu de cette audience, la signature d'un accord de coopération culturelle entre les deux pays. Amidi Rassouba, Richard Vaou. Après la présentation de ses lettres de créance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, le 9 septembre dernier, Dominique Favre, le nouvel ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire, et son conseiller de mission sont en séance de travail avec Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie. Sont passés en revue le renforcement de l'amitié qui existe entre les deux États en matière de culture. Les deux personnalités ont ensuite procédé à la signature d'un accord portant sur la restitution de biens culturels. Très content de cet accord, surtout qu'il est au fond précurseur d'une grande collaboration dans bien d'autres domaines que nous avons évoqués aujourd'hui lors de notre réunion. La Suisse est un acteur important en matière de coopération et particulièrement culturelle. C'est un acteur aussi important dans le cadre de la francophonie. Nous avons évoqué l'arrivée prochaine du prochain sommet de la francophonie. Beaucoup de sujets vont être développés, accélérés, notamment en matière de protection du patrimoine culturel. La Suisse compte accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte pour l'égalité de genre, mais aussi pour la réalisation du premier musée archéologique en Afrique subsaharienne. En sport, objectif succès total de la Coupe du Monde de Maracana en terre ivoirienne et cela passe par la mobilisation. Le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie prend son bâton de pèlerin pour passer ce message. Rencontres d'échanges et d'informations sont inscrites à son agenda. Konaté Gamblé, Arsène Kwasi. C'est par les têtes couronnées réunies au siège de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire que le ministre délégué au sport et du cadre de vie a entamé cette campagne d'information et de mobilisation de la Maramonde. Adjé Silasmech est venu solliciter le soutien et la bénédiction des gardiens des us et coutumes pour le succès de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Au nom de la Chambre des rois et chefs traditionnels, Sa Majesté Amontanoé Paul Désiré a remercié le ministre Adjé Silasmech pour sa démarche qui témoigne du respect qu'il accorde aux traditions. Il nous fallait venir voir Sa Majesté et à travers Sa Majesté, la Chambre des rois et chefs traditionnels pour puiser à leur sève avant d'aller à cette
grande compétition internationale. Après avoir obtenu l'onction des têtes couronnées, Adjé Silas Metch était face au mouvement sportif ivoirien. Dans la salle de la Direction générale des sports, les présidents de fédérations sportives, le comité d'organisation de la Maramonde et les journalistes, tous mobilisés pour l'occasion. Nous sommes saisis à temps. Il faut compter sur nous dans les fédérations pour qu'on arrive à faire du potentiel qu'on en va le développer pour que les choses réussissent. Après avoir exposé les enjeux de cette compétition mondiale, Adjé Silas Metch a lancé une mobilisation générale autour de cette compétition. Ce sont tous les États qui pratiquent cette discipline sportive qui ont désigné à l'unanimité la Côte d'Ivoire pour abriter cette toute première édition. Et c'est un honneur. Et le président de la République a décidé effectivement que ce grand événement soit organisé. D'autres rencontres sont prévues au calendrier du ministre Adjé Silas Metch dans le cadre de la mobilisation autour de cette première édition de la Coupe du monde de Maracana, prévue en Côte d'Ivoire du 25 septembre au 7 octobre 2024. L'Africa Sport d'Abidjan, le club vert et rouge, évoluera en Ligue 2 lors de cette saison 2024-2025. Le TAS, tribunal arbitral du sport, a décidé de rejeter la requête des Aiglons. Cette requête avait pour but de bloquer le début du championnat et surtout contester la décision du comité d'urgence de la FIF à son encontre. À travers un communiqué, le club dirigé par Nassissou Théa d'y prendre acte de cette décision et annonce dans la foulée une conférence de presse dans les jours prochains. Notons que le championnat de Ligue 1 débute ce vendredi 20 septembre avec l'affiche Sol FC Stella. Et pour terminer au Mali, les attaques djihadistes à Bamako ont fait plus de 70 morts. Une source sécuritaire fait état de 77 morts et 255 blessés. Un document confidentiel authentifié ferait état d'une centaine de morts. Précisons que les attaques de mardi ont eu lieu le lendemain du premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays confrontés à l'expansion djihadiste et plongés dans des crises. Et voilà, c'est la fin de ce grand rendez-vous de l'info. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.